Les circuits courts alimentaires ont toujours été présents de façon non exclusive aux abords des villes. Mais ce mode de distribution s'est peu à peu effacé au XXe siècle à cause de l'apparition du Global Food System. On a vu arriver de nombreuses évolutions, l'émergence des transports ferrés, la croissance du transport routier, frigorifique notamment, et le développement des structures industrielles, l'approvisionnement, la distribution s'est globalisée et industrialisée. Le lien entre le producteur et le consommateur est devenu plus rare. Pourtant, au cours des dernières années, le consommateur a démontré un engouement croissant pour des produits attachés à un terroir identifié, des produits de qualité différenciée, sains, porteurs de saveurs, de plaisir, mais aussi de rêve. Nous sommes donc posé une question. Nous avons donc demandé à des personnes quelle était leur façon de consommer. Préférez-vous acheter vos produits laitiers en supermarché ou par les circuits courts? Ah, les produits laitiers? Ouais. Ah, les produits laitiers en supermarché. En supermarché, parce qu'on a plus de choix. Ouais, supermarché, voir ce que j'achète. Nous avons interviewé les gérants de la ferme de la Vieille Rue sur le lien qu'ils ont avec leurs clients. C'est une exploitation de 80 hectares avec 45 hectares de pâture. Et le peu de culture qui reste à côté, on fait maïs, betterave, luzerne, escourgeon, raigra trèfle, tout pour nourrir les bêtes. Okay. Tout passe dedans. Okay. Voilà, tout passe pour l'alimentation du troupeau. On est en race Montbéliard, donc il y a une cinquantaine de vaches. Le lien avec la clientèle quand elle vient à la ferme. Bah, déjà, nous, la majeure partie des clients qui viennent ici, c'est une clientèle très proche. Oui. C'est les gens, on va dire, d'une dizaine de kilomètres autour de l'exploitation. Okay. On a très peu démarché, alors on a quand même contacté des clients. Mais ça s'est fait plus vite. Sans plus, c'est le bouche à oreille qui a fait les choses. Après, on va pas se jeter de fleurs. Les produits pour l'instant sont bons. J'espère qu'ils resteront et les clients sont satisfaits. Okay. Donc, on essaiera de maintenir quand même. De toute façon, le mot d'ordre ici, c'est toujours la qualité. Après, pour fidéliser la clientèle et puis la développer encore plus, on organise aussi des marchés fermiers. Vous faites partie, ok, d'accord. Donc, mais ça, c'est une autre initiative. C'est parce que en fait, nous, on fait venir des producteurs avec qui on travaille. Et chez nous, ici sur l'exploitation, on organise, d'ailleurs il y en a un qui aura lieu là samedi, on organise ça ici. Donc après on propose, on laisse la visite libre en fait sur l'exploitation des clients. Okay. Je fais pas de visite, les gens peuvent se balader dans toute la ferme, et puis on accueille aussi des visites de groupe puisqu'on est au réseau Bienvenue à la ferme. Donc quand les gens sortent de la visite de l'exploitation, ils ont envie d'acheter. Il reste le magasin à visiter. Ouais. Et en plus, le magasin, vous le verrez tout à l'heure, il a été fait pour que de toute façon, si vous voulez voir comment ça se passe dans le laboratoire, vous êtes obligé de rentrer dans le magasin. Vous n'avez pas le choix. Pas mal de publicité, on essaye de faire tous les marchés du secteur, tout ce qui est tous les foires agricoles, etc. On essaye d'être présent. On a une page Facebook qui fonctionne très bien aussi. La ferme de la Vieille Rue. On la maintient à jour. Voilà, j'ai fait la mise à l'herbe des vaches hier. C'est des choses que les gens aiment bien voir aussi. Okay. Voilà. Comment l'idée du camembert? Ça, obligé d'innover, à cause de clientèle, choix personnel. Hein. En fait, le camembert, c'est tout simplement parce que personne n'en fait dans le secteur. Okay. Ça, l'atome, c'est un peu bateau, j'ai envie de dire. C'est un produit, on a plusieurs. Il y a plusieurs concurrences, quoi. Voilà, il y a quand même une concurrence assez importante. Il y a de la demande, certes, mais le camembert, personne ne le faisait, quoi. On a collège, lycée, maison de retraite. Là, on a un fromager qui nous a contacté récemment. Donc, il lui fait des marchés région parisienne et puis là, dans le secteur. Après, il faut savoir que ce genre de clientèle-là, ça fait quand même un volume assuré. On peut perdre le client, mais moins facilement que les gens de passage au magasin. Parce qu'il y a toujours moyen de dialoguer. On a en face de nous une seule personne qui va prendre un gros volume. Donc si on perd un collège, on va aller discuter avec lui demander pourquoi. Comment ça se fait qu'il a changé. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la qualité? Est-ce que c'est notre service? Est-ce que c'est nos prix? On cherchera toujours à savoir et essayer de le reconquérir. En distribution, on a essayé. Vous avez essayé? Ça demandait trop de... Alors en fait, c'est pas ça, c'est que... Donc c'était de mémoire Carrefour, donc la plateforme. On a toujours la relation avec eux. En fait, ils veulent le beurre, l'argent du beurre, et plus si affinité. On observe un retour au circuit court.
Après avoir interviewé la famille Lucien, nous avons compris que le lien entre producteurs et consommateurs a effectivement changé. Les deux côtés se sont rapprochés, notamment par la limitation des intermédiaires. Pourtant, Bruno Lucien nous a expliqué que pour réussir une vente directe, il faut savoir être commerçant, Être accueillant, se montrer dans les marchés, foires, événements, consacrer du temps aux clients, leur proposer des innovations. être passionné. Car c'est ce que recherchent les clients, une relation de proximité qu'on retrouve nulle part ailleurs dans les circuits.